Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à vivre un moment qui peut transformer ta journée. Cette prière du matin, inspirée du psaume 27, va t'apporter des paroles puissantes pour commencer ta journée avec courage, de confiance et une foi inébranlable. C'est une prière faite pour ceux qui ont compris que mettre Dieu en premier dès le réveil, ce n'est pas juste un acte de foi, mais un vrai choix de vie, une manière de dire « Seigneur, je veux que mon cœur soit aligné avec ta volonté dès les premières heures de la journée. » Si tu veux vivre une journée remplie de sa présence, alors cette prière est pour toi. Le psaume 27 nous révèle une vérité profonde dès les premiers versets, une promesse puissante pour ceux qui choisissent de commencer leur journée avec « Dieu avant tout, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Psaume 27, verset 1. Ces paroles nous rappellent que même quand on se lève avec des doutes, des peurs, des pressions de tous les côtés, il y a une forteresse qui ne s'écroule jamais, une lumière qui ne s'éteint pas et un salut qui reste intact, peu importe les circonstances. Dieu. Combien de fois tu t'es déjà réveillé, stressé, en pensant à tout ce que tu devais gérer? Les factures, les délais, la santé, les conflits, les attentes des autres. T'as déjà eu l'impression que le monde te demandait plus que ce que tu pouvais offrir. Et si aujourd'hui, tu mettais tout ça entre les mains de celui qui peut tout? Et si, avant de courir dans tous les sens, tu t'arrêtais un instant et tu disais « Seigneur, guide ma journée, parce que sans toi, je n'y arriverai pas. » Cette prière du matin, ce n'est pas juste un joli texte, c'est un vrai réveil spirituel. C'est un cri du cœur pour avoir de la direction, c'est un acte de foi. C'est le début d'un jour où ce n'est plus tes émotions qui mènent la danse, mais la présence de Dieu. C'est ce qu'a fait David. Même quand il était poursuivi, trahi, entouré d'ennemis, il choisissait de placer sa confiance en Dieu dès le matin. Pas parce que tout allait bien, mais parce qu'il savait que seule la présence de Dieu pouvait lui apporter une vraie sécurité. C'est aussi ce qu'a fait Néhémie. Avant de rebâtir les murs de Jérusalem, il a prié, jeûné et cherché la face de Dieu. Il aurait pu agir à sa manière, en fonçant tête baissée, mais il a préféré s'en remettre à la direction divine. Et grâce à ça, il a réussi. Néhémie a fait confiance. Il a mis la prière en priorité. Et Dieu a ouvert les portes, même face au roi et aux situations les plus dures. Néhémie 1, versets 4 à 11. Esther aussi. Elle faisait face à une menace qui pouvait anéantir tout son peuple. Et au lieu de paniquer ou d'agir sur un coup de tête, elle a pris le temps. Elle a prié. Elle a jeûné. Et Dieu a honoré sa foi avec un miracle et un grand sauvetage. Esther 4, verset 16. La Bible nous montre que les grands miracles et les grandes délivrances commencent par une décision, celle de mettre Dieu en premier. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire maintenant en choisissant de faire cette prière du matin. Tu es en train de dire « Seigneur, avant tout, je te cherche ». Jésus lui-même a confirmé cette vérité dans le Nouveau Testament. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu 6, verset 33. Voilà pourquoi cette prière matinale est si précieuse. C'est ton alliance avec le ciel. C'est ce moment où tu invites le Créateur à entrer dans ta journée, à apaiser ton cœur, à renouveler ton esprit et à guider chacun de tes pas. Ce n'est pas juste prier, c'est proclamer avec foi et assurance que ta journée appartient à un Dieu qui ne déçoit jamais. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette prière, il y aura une parole prophétique tirée du psaume 27 qui sera relâchée sur ta vie. Une promesse de délivrance, d'honneur et de direction divine. Mais attention, je ne la partagerai qu'à la toute fin. Si tu quittes avant, tu risques de passer à côté de quelque chose que Dieu veut te dire personnellement. Alors, reste bien jusqu'au bout. Dieu a préparé quelque chose de fort pour toi. Si cette prière touche déjà ton cœur, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » en commentaire pour remercier Dieu de t'avoir donné un jour de plus à vivre.
Déclarons ensemble que notre journée commence avec foi, avec but et avec la certitude que Dieu est devant nous. Chaque matin est une page blanche que Dieu te tend. Et la manière dont tu choisis de commencer cette page détermine le ton de toute la journée. Quand tu te lèves et que tu décides de donner tes premières minutes au Seigneur, il se passe quelque chose de puissant dans le monde spirituel. Tu actives des promesses, tu fais bouger le ciel et tu invites la main de Dieu à agir dans chaque détail de ton chemin. Le psaume 27 est une déclaration de confiance. C'est le cri de quelqu'un qui a compris que, même quand tout autour pousse à la peur, le cœur peut rester en paix, car Dieu tient les rênes. David, l'auteur de ce psaume, a connu la persécution, la guerre, la trahison, des menaces réelles contre sa vie. Mais malgré tout, il se levait chaque jour avec cette certitude: l'Éternel est le soutien de ma vie. T'as déjà remarqué comme l'anxiété peut te tomber dessus dès le matin? Comme si ton esprit se réveillait déjà en panique et ton corps en alerte. Et c'est là que la prière du matin devient un vrai bouclier, une ancre, un refuge. Quand tu commences ta journée en priant, en cherchant Dieu et en proclamant qu'il est ta lumière, ta forteresse, ton salut, tu fais taire les voix de la peur et tu déclenches la puissance de la foi. David ne niait pas ses ennemis, il ne faisait pas semblant que tout allait bien, mais il choisissait de regarder vers Dieu avant de regarder ses problèmes. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es en train de dire: je sais qu'il y a des défis, mais je choisis de regarder vers mon Dieu, qui est plus grand que tout ça. Regarder vers Dieu le matin, c'est comme allumer une grande lumière dans une pièce sombre. Ce n'est pas que les obstacles disparaissent, mais ils perdent le pouvoir de t'effrayer. La lumière te montre le chemin, elle te montre qu'il y a une direction. Et le psaume 27 commence avec une phrase claire: l'Éternel est ma lumière. Ça veut dire que peu importe le flou de ta situation, Dieu peut t'apporter de la clarté. Il va te montrer les pas à faire. Il va calmer ton cœur. Souviens-toi aussi d'une vérité puissante. La présence de Dieu, ce n'est pas juste un refuge, c'est une vraie force. Et cette journée ne sera pas gagnée juste avec de bonnes intentions ou nos propres efforts. Elle sera gagnée par la foi, par la confiance, par un courage qui vient d'en haut. C'est exactement ce qui est arrivé à Josué. Face à la lourde responsabilité de guider le peuple après la mort de Moïse, Dieu lui a dit: ne t'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux, ne sois pas effrayé, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu vas. Josué, chapitre 1, verset 9. Et cette promesse n'est pas restée coincée dans le passé. Elle est bien vivante pour toi aujourd'hui. Dieu te dit: sois fort, je suis avec toi. Tu n'es pas seul aujourd'hui. Et quand tu te lèves et que tu déclares ça dans la prière, tout commence à s'aligner autour de toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une décision difficile à prendre. Peut-être que tu luttes contre des pensées sombres, une pression intérieure, la peur du futur, ou même des blessures qui font encore mal en silence. Mais Dieu savait déjà tout ça quand il t'a réveillé ce matin. Il t'a fait ouvrir les yeux parce qu'il y a encore un but pour toi. Il t'a levé parce que c'est lui-même qui va te porter. C'est ce que Jésus nous a enseigné quand il nous a invités à vivre dans une confiance quotidienne. Il a dit: ne vous inquiétez pas pour demain, car demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Jésus ne dit pas de fuir nos responsabilités, mais il nous appelle à croire que si on cherche Dieu aujourd'hui, il prendra soin de demain. Cette prière du matin que tu fais, maintenant, c'est une graine. Et comme toute graine, elle porte en elle le potentiel de produire des miracles. Tu ne le vois peut-être pas tout de suite, mais quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Et bientôt, tu verras les fruits. Alors, ne minimise, aime pas ce moment. Ne vois pas cette prière comme une de plus. Regarde-la comme un acte prophétique, une vraie offrande. Un choix qui peut transformer ta journée et bouleverser même ce qui semblait impossible. Reste avec moi jusqu'au bout, car à la fin de cette prière, une parole prophétique tirée directement du psaume 27 va être libérée sur ta vie.
une parole précise, une réponse directe de Dieu pour toi. Seigneur, en ce début de journée, je me tiens devant toi, le cœur ouvert, avec humilité et respect. Je reconnais que tu es ma lumière, mon salut et la force de ma vie. Il n'y a personne d'autre en qui je peux avoir une telle confiance. Même si le monde me propose des sécurités éphémères, c'est dans ta présence que je trouve un vrai repos. Merci pour ce matin de plus, pour une nouvelle chance de recommencer, de réaligner mon cœur avec ton but et de vivre encore une fois ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Père, je te loue pour ce que tu es. Tu es saint, juste, puissant, rempli de miséricorde. Tu es le Dieu qui ne dort jamais, qui ne faillit jamais, qui soutient l'univers par sa parole. Et même si tu es si grand, tu prends le temps de t'intéresser à moi. Tu entends mes cris, tu essuies mes larmes, tu me caches dans ton abri quand les tempêtes de la vie se lèvent. Comme David l'a dit dans le psaume 27, je le proclame aussi ce matin. Même si une armée se dresse contre moi, mon cœur ne tremblera pas. Psaume 27, verset 3. Seigneur, reçois ma gratitude. Merci pour le souffle de vie, pour la santé, pour ta protection pendant la nuit, pour ta main qui m'a gardé de danger, même invisible. Merci pour les portes qui se sont ouvertes et même pour celles qui se sont fermées, parce que je crois que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Ta présence est mon plus grand trésor. Et ce matin, je te cherche au-dessus de tout. Que mon cœur soit tourné vers toi, que mes pensées soient accrochées à ta voix et que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit guidé par toi. Je te confie cette journée, Seigneur. Chaque décision, chaque mot que je prononcerai, chaque pensée qui viendra dans mon esprit, que je marche selon ta volonté et vive avec une sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, empêche-moi de m'appuyer sur ma propre force, que je ne dépende pas de ma propre intelligence, mais que je te reconnaisse dans tout ce que je fais. Car il est écrit, confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Seigneur, éloigne de moi aujourd'hui tout ce qui pourrait me détourner de ta présence. Que le stress, l'empressement ou l'anxiété ne m'éloignent pas de toi. Que je place ton royaume en priorité, que je cherche ton visage avant toute chose, et que mon esprit reste sensible à ta voix. Apprends-moi à écouter plus, à parler moins, à discerner le bon moment pour chaque chose. Dirige mes pensées vers la paix, l'espérance et la foi. Que je sois un canal de ta lumière dans ce monde, un sel au milieu de cette terre sèche. Père, bien-aimé, en ce jour nouveau qui commence, je déclare que je ne marcherai pas dans la peur, ni ne serai dirigé par l'insécurité. Car comme il est écrit dans le psaume 27, verset 5, « Car au jour du malheur, il me cachera dans son abri. Il me gardera dans le secret de son tabernacle. Il m'élèvera sur un rocher. » C'est sur ce rocher que je veux poser mes pieds maintenant. Peu importe ce qui se lève contre moi, car tu es mon abri sûr. Peu importe le nombre de batailles que je devrais affronter aujourd'hui, ta présence marche devant moi, comme tu as marché devant ton peuple dans le désert, avec une nuée le jour et un feu la nuit. Seigneur, au nom de Jésus, je consacre ce matin à ton règne. Que tous les lieux où je vais passer aujourd'hui soient remplis de ta paix, que ma maison soit un lieu saint, protégé par tes anges, que mon lieu de travail, mes chemins, mes relations soient tous sous ton autorité. S'il y a des pièges, contre moi qu'ils soient annulés. S'il y a des attaques prévues, qu'elles soient bloquées avant même de se montrer. Je me couvre maintenant du sang de Jésus et je déclare: aucune arme formée contre moi ne réussira, car le Seigneur est mon bouclier, mon défenseur, mon juge et mon libérateur. Que le Seigneur me donne la sagesse pour agir avec prudence, le discernement pour voir ce que les yeux ne voient pas, la patience pour affronter chaque défi et la foi pour ne jamais reculer. Comme Salomon a demandé la sagesse, moi aussi je te la demande ce matin. Je ne veux pas agir sur un coup de tête, mais selon ta direction.
Je veux prononcer des paroles qui construisent, prendre des décisions qui reflètent ta volonté et m'éloigner de tout ce qui ne te plaît pas. Que mon cœur soit sincère, mes gestes empreints de douceur et ma foi bien ancrée. Seigneur, je te demande ta protection. Protège-moi de la violence, des jalousies cachées, des paroles destructrices, des pièges qui se déguisent en opportunités. Protège-moi de l'orgueil, de la vanité, du mensonge et de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Et si aujourd'hui je traverse des déserts, que ton esprit me soutienne, comme il a soutenu Jésus pendant ces 40 jours de jeûne. Apprends-moi à vivre non pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de ta bouche. Matthieu chapitre 4, verset 4. Et par-dessus tout, Seigneur, que je reste ferme en toi, comme David a dit. Je demande une chose au Seigneur, que je cherche avec ardeur, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Psaume 27, verset 4. Que mon cœur ne se laisse pas distraire par les bénédictions, mais reste amoureux de celui qui bénit. Que mon âme ne se repose pas sur les réussites matérielles, mais qu'elle ait soif de ta gloire. Que ma foi ne se taise pas devant les épreuves, mais qu'elle soit nourrie chaque jour par ta fidélité, qui ne fait jamais défaut. Maintenant, respire profondément. Ferme les yeux un instant et sens. Dieu est là. Il est en train d'entourer ton cœur de sa paix, d'apaiser ton esprit et de renouveler tes forces. Imagine ta journée guidée par la main du Seigneur, pas par le stress, ni par les rendez-vous, mais par sa direction à lui. Tu ne t'es pas réveillé par hasard. C'est Dieu qui t'a tiré du sommeil, parce qu'un but t'attend là-dehors. Souviens-toi, David ne voulait pas juste gagner ses combats, il voulait la présence de Dieu. Il savait que le vrai secret de la victoire, c'était de vivre près du Seigneur, de contempler sa beauté, de le chercher plus que tout. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la même attitude. Commence ta journée avec foi, marche avec foi et termine-la avec foi. Rien ne pourra t'arrêter si ton cœur est attaché à lui. Reste jusqu'à la fin. Dans quelques instants, une bénédiction prophétique inspirée du psaume 27 va être relâchée. Ceux qui partent avant risquent de manquer quelque chose de grand que Dieu a préparé spécialement pour aujourd'hui. Aujourd'hui, par la foi, je déclare que la lumière du Seigneur va briller sur chacun de tes pas, que rien de sombre ne pourra éteindre la présence de Dieu dans ta vie. Même si des épreuves se lèvent, tu marcheras avec assurance, car le Seigneur est ton refuge, ton bouclier, ta forteresse dans les moments difficiles. Comme il est écrit dans le psaume 27, verset 13, « Je suis sûr de voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. » Que cette promesse s'accomplisse pour toi dès maintenant. Que la bonté de Dieu te touche aujourd'hui dans des domaines que tu croyais oubliés. Qu'elle te surprenne là où tu n'espérais plus rien. Et que ta foi se lève avec force, courage et vision. Parce que ton Dieu ne faillit jamais. Je prophétise. Des portes qui étaient fermées vont s'ouvrir, des opportunités inattendues vont apparaître et ce qui semblait bloqué va être libéré au nom de Jésus. Tu n'as pas été oublié, tu n'es pas seul, tu ne marches pas à l'aveugle. Le Seigneur va te guider précisément comme il a guidé Israël à Jéricho en faisant tomber les murs au son de la foi et de l'obéissance. Aujourd'hui, Dieu te couvre de grâce, de faveur et de protection. Tu regarderas en arrière et tu diras « Sans le Seigneur, je n'y serais jamais arrivé. » Tu es enveloppé d'un amour qui ne recule jamais et entouré de promesses inébranlables. Et comme dit le psaume 27, verset 14, « Espère dans le Seigneur, sois fort, que ton cœur tienne bon. Oui, espère dans le Seigneur. » Que ton cœur se remplisse maintenant de cette espérance vivante, de cette certitude que Dieu est déjà en train de tout orchestrer, même ce que tu ne sais pas encore que tu vas traverser. Si tu sens que Dieu t'appelle à aller plus loin avec lui, va voir ce que j'ai mis dans le premier commentaire épinglé. C'est une recommandation sincère, faite avec foi, qui peut vraiment t'aider dans ton parcours spirituel. Frères et sœurs, si cette prière a touché ton cœur, mets un like à cette vidéo maintenant. Partage-la avec 3 personnes qui ont besoin d'entendre cette parole.
Laisse ton intention de prière dans les commentaires. Je veux prier fort pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières pour bien commencer ta journée. Et écris Amen dans les commentaires comme un acte de gratitude envers Dieu pour ce nouveau miracle d'être en vie. Et si tu as senti que cette prière t'a parlé, si tu as ressenti Dieu te toucher d'une façon ou d'une autre, bénis cette chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » juste en dessous. Ça soutient énormément cette mission de faire et connaître la parole à encore plus de monde. Et pourquoi ne pas devenir membre de la chaîne pour accéder à du contenu exclusif et soutenir encore plus ce projet de foi? Abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne, je vais la mettre à l'écran de fin et dans le commentaire épinglé. Si tu aimes les prières de cette chaîne, tu vas sûrement adorer celle de la nouvelle aussi. Et n'oublie pas de jeter un œil aux playlists recommandées à la fin de la vidéo. Elles vont t'inspirer encore plus et transformer tes matins avec foi, clarté et objectif. Souviens-toi, quand Dieu est aux commandes, même l'impossible doit s'incliner. Que Dieu te bénisse puissamment au nom de Jésus. Amen.